Hamzat, alors de retour à Saint-Étienne, tu reviens des championnats de France de judo. Donc tu pratiques. Ça s'est passé comment ce week-end pour toi? Alors ouais, c'était ce week-end, le 3 novembre, et j'ai fait troisième au championnat de France senior. On appelle ça les championnats de France première division, parce qu'en senior, il y a plusieurs divisions. La division 1, c'est comme la Ligue 1 au foot, on va dire. Ouais, tu nous expliquais que la particularité dans le championnat de France de judo, c'est que vous êtes 600 000 licenciés. Ouais, à peu Donc près, c'est ouais, pas comme non. dans les autres sports, c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus Ouais, c'est intense. très exigeant, ouais, voilà. Il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de monde, et déjà, il y a beaucoup de présélections avant d'arriver au championnat de France dans chaque région, chaque département. On prend le podium, on arrive aux régions. C'est à peu près le podium ou les finalistes qui vont au championnat de France. Donc voilà, c'est vraiment l'élite qui est présent sur le championnat. Ouais, donc le champion de France en judo, c'est un vrai champion de France. Ouais, voilà. D'autant plus que chez nous, en France, c'est une nation qui est très fournie en judoka. Ouais, c'est ça, voilà. En ce moment, en France, enfin la France, ils sont champions olympiques par équipe, au judo. Et sinon, je dirais dans le top 3 des nations, hein. Après qui? Il y a le Japon, il y a la Géorgie. Après, les pays de l'Est aussi sont pas mal, mais je mettrais un peu la France dedans aussi. Mais vu que certains pays de l'Est, vu qu'il y a les filles, ils sont pas au top encore, mais la France, ils sont bons quand même. Ouais, donc en fait, pour te présenter, on a un petit on a été présenté ensemble, on a un petit partenariat. Ça fait quelques mois que ça dure. Nous, on essaie depuis Saint-Étienne, parce que tu es quelqu'un d'ici, de t'accompagner dans ton parcours sportif. Ouais, voilà, moi, comme ça fait quelques années que je suis sur Paris et tout, et puis je suis pas souvent à Saint-Étienne, mais on avait beaucoup de connaissances en commun. Adam, mon frère et d'autres gens, et puis on a fait Petite connaissance. dédicace, une salutation à Asrab. Ouais, Faut voilà. le faire, c'est obligé. Et du coup, voilà, on avait plein de connaissances. Puis, puis je suis venu un jour. Puis on a vu que. Attends, si je reprends, il y a Anas, Tam, Adam, Asrab. C'est vrai que ça fait un paquet, hein. Ouais, ouais, ça fait un paquet de gens. Du coup, voilà. On s'est dit qu'on allait peut-être Tous des travailler combattants. ensemble. Ouais, voilà. Et il manquait un judoka. C'est ça, pour Donc compléter on un a peu. sauté sur l'occasion. Et puis on t'accompagne comme on peut depuis Saint-Étienne, puisque tu es d'ici. Même si actuellement tu es sur Paris. Et ton parcours, ça a été quoi jusqu'à présent dans le judo? Si tu veux, depuis le début, j'ai commencé le judo quand j'habitais en Belgique. Je devais avoir 8 9 ans, tu vois. J'en ai fait pendant un an. Après, on est venu en France avec ma famille. Et à 14 ans, j'ai repris le judo. Entre-temps, j'ai fait un peu de la boxe et tout. Et c'était pas pour moi. Je me suis dit pourquoi pas retenter le judo. C'était à Saint-Étienne. Et j'ai retenté. Et puis, au début, j'y allais. C'était un loisir, tu vois. Un loisir, un passe-temps. Et petit à petit, je faisais pas mal de compétitions. Ça marchait pas au début, hein. C'était dur. Et en cadet 3, c'est les U18, j'ai réussi à faire champion de France. Et ça, c'était vraiment une surprise un peu pour tout le monde, même pour moi un peu. Et de là, ça s'est enchaîné. On m'a pris en Pôle France, ça s'appelle. À l'époque, il y avait 4 pôles France. C'est comme c'est des centres de formation, on va dire, où il y a les meilleurs jeunes Français qui se regroupent. Il y en avait un à Strasbourg, Marseille, Bordeaux, etc. Et moi, je suis allé à Strasbourg, j'ai fait 2 ans là-bas. Et quand tu passes junior, ça c'est les U21. Tu peux après prétendre aller sur l'INSEP. Et j'ai fait 8 champions de France junior 2 ans après. Et puis j'ai été pris à l'INSEP. Et puis depuis, je suis là-bas. Je m'entraîne depuis 2020 maintenant. Depuis 2020. Ouais, D'accord. Et t'es en équipe de France, non? ouais en Ouais. fait, quand tu es à l'INSEP, bah, tu rentres quand tu es en équipe de France junior, on va dire. Pas tout le monde, mais si tu as du potentiel, ils te prennent comme ça à l'INSEP quand tu es en équipe de France junior. Et après, moi, j'ai fait mes années juniors là-bas. Et j'ai fait les championnats d'Europe junior avec l'équipe de France, championnat du monde. Après, je suis passé senior. Après, j'étais pas tout de suite en équipe de France, hein, mais je m'entraînais là-bas quand même. Et puis, j'ai eu des blessures. Après, en senior, c'est une autre catégorie d'âge, c'est des adultes, il faut s'adapter physiquement et tout. Puis depuis l'année dernière, j'ai de nouveau des sélections en équipe de France. Et ça t'a amené à tourner avec. Je crois que tu m'as expliqué que tu avais pu tourner avec Teddy Riner Ouais, en bah, de sparring. toute façon, quand on arrive sur Paris, c'est là que s'entraînent tous les meilleurs judokas français. Ouais. Donc, sur le plateau, tu as, tous les médaillés olympiques, tout le monde, quoi. Du coup, tu as Teddy Riner, tu as d'autres noms qui sont médaillés olympiques. Et quand tu arrives là-bas, tu as 19 ans, 18 ans, et que tu passes des entraînements au pôle, où c'est des gens de ton âge, que tu passes à faire des entraînements avec eux, bah,
c'est plus dur d'un coup comme ça. Ouais. Ah, c'est une belle expérience. En parallèle, tu m'as dit que tu faisais également un cursus universitaire. Ouais, voilà. C'est important de faire des études à côté d'une carrière sportive, je trouve, parce on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou que ça marche pas. Donc, mes parents m'ont toujours poussé à faire des études. Et puis moi, ça va, j'aimais bien aussi. Donc, j'ai passé mon bac. J'ai fait un bac option physique SVT à l'époque. Et après, j'ai enchaîné avec STAPS. Je voulais faire kiné, mais j'ai pas pu. Mais du coup, j'ai fini ma licence. Et là, actuellement, je fais un DES judo. Donc, c'est pour être entraîneur de judo plus tard, Et donc toi, éventuellement. tu prépares ton après-carrière sportive ou tu Ouais, fais ça en parallèle? je fais ça en parallèle de mes entraînements, etc. Mais je ne veux pas travailler tout de suite. Tant que je suis athlète de haut niveau, je compte pas travailler parce que c'est un peu dur. Mais c'est surtout pour l'après-carrière, pour avoir plein de solutions. D'accord. Et là, tu te donnes quelle perspective sportive? Bah écoute, là, je trouve que depuis l'année dernière, je suis quand même sur une pente qui monte bien, je progresse bien. Donc, euh, en vrai, les perspectives, c'est comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cette saison, c'est de commencer à faire des bonnes médailles à l'international, sur des grands slams, des grands prix. C'est comme au tennis, c'est des tournois qui regroupent les meilleurs mondiaux et tu t'affrontes. Après, ça te rapporte des points qui, après, il y a une ranking list mondiale, tu vois. Après, quand les Jeux Olympiques s'approchent, bah, pour être sélectionné, donc en gros, pour être sélectionné aux Jeux Olympiques, à l'approche des Jeux, en fait, il faut que tu aies le plus de points dans la ranking par rapport aux autres Français déjà. Et il faut être, je sais pas, dans les 30 meilleurs mondiaux pour pouvoir être sélectionné aux Jeux, pour pouvoir y participer. Donc c'est pour ça c'est important d'avoir plein de points pour au final bah, prétendre à une sélection olympique. Donc c'est ça l'objectif, c'est de marquer des points et de commencer à faire des podiums sur des championnats internationaux seniors maintenant, comme les championnats d'Europe, championnats du monde. D'ici 1 an, 2 ans, c'est vraiment ça l'objectif, de monter petit à petit en puissance comme ça à l'international. Donc là, tu prépares ton passage en sélection olympique, c'est ça? En gros, c'est ce que tu Ouais, es dans cette phase-là. on peut pas appeler cette phase comme préparatoire, mais là, le but, c'est vraiment de progresser et d'être au top quand les compétitions, les points marqués vont vraiment compter pour les jeux. Et c'est ça, en fait, pour être le numéro un français, quoi. C'est ça. D'accord. Et tu peux nous expliquer un petit peu le quotidien d'un judoka de haut niveau? Alors, ouais, le quotidien, c'est entraînement au matin À quelle heure? à 10h à l'INSEP. On s'entraîne à 10h30 à peu près. Par exemple, lundi matin, c'est judo. Ça veut dire on arrive, on s'échauffe, combat. Lundi après-midi, c'est préparation physique. Mardi, c'est pareil que lundi. Mercredi matin, ça dépend du groupe, ça dépend de la phase de préparation, etc. C'est soit préparation physique, soit une séance technique. Et l'après-midi, on s'entraîne au club, dans nos clubs. Par exemple, moi, je suis sur un club sur Paris maintenant. Donc, on va faire un peu de technique au club, etc. Jeudi matin, préparation physique. Et jeudi après-midi, combat. Et vendredi, aussi 2 séances pareil. Donc, 2 séances, 5 jours sur 7, on va dire. Et le week-end de repos. Ou les week-ends, souvent, on est quand même en compétition ou quoi aussi. Ah, en plus de ça, C'est d'accord. rarement vraiment du repos. Ouais. Ça, t'arrives à gérer les blessures ou le surentraînement? De mieux en mieux. Au début, c'est un peu compliqué. Quand on est jeune, on ne se connaît pas encore bien. On a du mal un peu à doser. Quand on a des douleurs, des fois, on est un peu bête, on est fou, on veut y aller quand même à fond. Et puis, après, on a une fois une grosse blessure, après, et on en apprend, et puis on essaie de mieux gérer ça. D'ailleurs, tu été concerné par les grosses blessures. On en Ouais. parle en ce moment un petit peu dans ce qu'on fait, dans le contenu qu'on produit. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi? Moi, j'ai eu une grosse blessure il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Ouais, c'était un peu plus de 2 ans. Je revenais de. J'avais une hernie discale pendant l'été et tout, donc je m'étais pas entraîné. À la rentrée, j'ai repris le judo à fond, on va dire. Des combats directs sans passer par une phase où je fais des combats un peu plus tranquilles pour que mon corps s'adapte. Et là, pendant un combat, j'ai tenté une technique et ma cheville est restée coincée. Du coup, je me suis fait une fracture de la fibula. Du coup, première opération pour moi. Et ça, c'était une grosse blessure. Du coup,
on va dire que ça m'a pris presque 1 an pour revenir à ma forme. Après, ça, c'était vraiment la grosse blessure. Après, des entorses de cheville, et des trucs comme ça, il y en a vraiment tout le temps. Même là, par exemple, il y a un mois, j'avais une fracture à la côte. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent, tu vois. Et il faut les gérer. Franchement, ça fait donc si tu as eu partie. une fracture à la côte il y a un mois, ça tombait pas au bon moment. Non, là, Tu as quand même dû te gérer ta récupération et ta condition physique parce que tu devais performer quelques semaines plus tard. ouais, ça, c'était le championnat de France. ça, c'était un peu délicat, ouais. Ouais. J'avais une fracture à la côte. Après, avec une côte cassée, on peut pas faire grand-chose, tu vois. Du coup, j'ai dû me maintenir en forme comme j'ai pu. Puis la dernière semaine, j'ai fait un peu judo, histoire de retrouver un peu de sensation, et puis il fallait y aller. Et c'était important de pouvoir revenir de là-bas avec une médaille. Donc, pour ça, je reste quand même un peu satisfait de ma compétition, vu les circonstances autour, on va dire. Et en un mois, tu as eu le temps de récupérer de ta fracture. Pour l'instant, ouais, Ouais. je vais pas emporter l'œil, mais pour l'instant, ça va. Là, je la sens pas trop, non. Ok. En termes de préparation physique, on fait comment dans ta catégorie pour Euh, Dans ma catégorie, moi, je te dirais à peu près en général, tu vois, je m'entraîne. Pour l'instant, j'avais pas une préparation physique un peu trop vraiment spécialisée pour moi. Mais en gros, en muscu, on fait pas mal d'exercices d'haltérophilie pour tout ce qui est explosivité et puissance, comme de l'arraché, de l'épauler, des choses comme ça en début de séance, quand on est bien freiné avec le système nerveux. Ensuite, on enchaîne avec des exercices polyarticulaires, tu vois, du DC, du squat, des tractions, des fois, ça dépend. Ça varie, tu vois, en fonction des semaines. Et les séries, les répétitions, aussi, ça varie pas mal pendant les périodes. Par exemple, quand une compète s'approche, pas beaucoup de séries, peu de répétitions, mais on met lourd. Mais si on veut prendre un peu de la masse, tu sais, si on est dans une période un peu sans compétition, ben on va plus charger, faire plus de reps, etc. Donc, il s'adapte. Après, pour ce qui est des séances, on va dire un peu cardio, on fait pas mal sur les machines, avec des assobikes, des skieurs, des rameurs. Voilà, des séances, par exemple, une minute de travail, une minute de repos, ça, par exemple, 8 fois, avec une pause. Après, on fait ça sur des choses comme ça, on va dire. ouais, du fractionné un peu? Ouais, du fractionné, D'accord. pas mal de Et fractionné. ton volume d'entraînement en salle par semaine, ça représente quoi exactement? Si je compte mes séances cardio et muscu ensemble, Ouais. c'est, bah, moi, on va dire moitié judo, donc, je sais pas, 8 heures, un truc comme ça, je pense. Tu fais 8 heures de salle par semaine? 8 heures, je pense que c'est ça à peu près. Ouais, d'accord. Lundi, à 1h30, 2 heures. Mardi, pareil. Mercredi, si tu fais Ok. une heure Et et demie. Ouais, voilà. tu tournes ça plus les combats à côté, t'es Ouais. jamais en surentraînement. Je dirais pas que je n'étais jamais en surentraînement, mais après, comme j'ai dit avant, les entraîneurs, enfin, le staff national, ce sont des gens qualifiés, ils sont là pour adapter nos charges. Donc, ils arrivent à faire en sorte que, généralement, pour pas qu'on tombe en surentraînement, parce que ça, c'est assez grave quand même. Ouais, à côté, forcément, t'as une hygiène de vie qui doit être irréprochable. Ah, franchement, l'hygiène de vie, c'est très important pour pouvoir pour pouvoir t'entraîner autant, pour pouvoir, voilà, juste être là aux Et là, entraînements. ça passe par quoi? La diète, l'alimentation, Ouais. le sommeil? Moi, le plus important, je dirais le sommeil, dans un premier temps. Le sommeil, franchement, c'est super important. Mes journées sont très régulées. Et j'essaie de me coucher assez tôt, avoir assez dormi. Si j'ai le temps, je fais une petite sieste entre mes deux entraînements. Une vie de papier un peu, tiens. Ouais, ouais, pour bien récupérer. Ouais, mais c'est important, hein. Franchement, ça fait la différence. Après, bien manger. euh, Par exemple, moi, je suis dans la catégorie des plus de 100, tu vois. Alors, je dirais pas que le but, c'est de manger sain tout le temps, même si c'est très important, mais le but, c'est vraiment d'apporter au moins les nutriments, les protéines, etc. Même si des fois, tu peux manger un peu plus de pâtes ou, je sais pas, des féculents et tout ça, c'est pas grave, tu vois. Mais tant que tu apportes un peu les protéines, etc., Ouais, nécessaires toi, pour le t'as corps. peut-être la chance d'être moins limité. Ouais, je suis moins limité, Ouais. voilà, C'est plus confortable. c'est plus confortable à vivre. Ouais. Tu peux monter, quand t'as plus de 100, tu peux monter jusqu'à combien? Il n'y a pas de limite au Il n'y a judo. pas de limite, Y a donc pas tu de peux rencontrer des gars comme Teddy Riner. Ouais, t'es dire une heure même plus lourd, hein. Plus lourd. Ouais, je pense que
À l'international, là, des gens qui performent, le poids moyen, ça doit être au moins 135, 135 même plus. Hein. Et toi, t'es à? Je suis à 112, 113 kilos là. D'accord. Et les 20 kilos d'écart, t'arrives à les gérer? Euh, pour l'instant, pas. Enfin, ça dépend des profils. Si je prends un mec vraiment bien classé mondialement, qui est lourd en plus, j'ai un peu du mal. Mais des mecs un peu moins forts, ça va, j'arrive à gérer. Mais là, l'objectif, là, c'est vraiment de prendre la masse, là, monter au moins à 120, 125 kilos, tu vois. Mais après, ça prend du temps parce que moi, j'ai pas toujours été un lourd. Tu vois. C'est que ma deuxième année dans cette catégorie. Avant, j'étais en moins de 100 kilos. C'est pour ça que je suis encore léger. Donc voilà, on essaie de prendre petit à petit pour pas prendre. Et du coup, tu as un entraînement spécifique en salle pour faire de la masse. Ouais, voilà. Ok. Mais en fait, ça, c'est délicat à faire aussi. Tu vois, comme je te dis, ça fait 2 ans que je suis monté. Mais l'année dernière, j'ai enchaîné beaucoup de compètes. Donc, tu peux pas faire une prise de masse, mais en même temps combattre toutes les 2 semaines. Tu vois, c'est compliqué. Donc, on a essayé pendant quelques mois. Après, on a essayé de maintenir ce qu'on a fait, tu vois. Mais sans pour autant faire de la prise de masse en muscu, etc. Mais là, je pense qu'à partir de là, lundi, je suis en repos cette semaine. On va commencer à mettre en place un vrai programme et peut-être faire un peu moins de compétition cette année pour pouvoir. Parce que la compétition, c'est un facteur réducteur dans la prise de masse Ouais, chez vous? parce qu'en fait, le judo, c'est un sport où il y a beaucoup de sensations, etc. Donc, si on pousse vraiment beaucoup à la salle, tu as moins d'énergie pour le judo. Donc, si tu fais trop de muscu, et moi, enfin, tu perds un peu en judo, tu vois. Donc, à l'approche des compètes, si tu fais ça, tu n'arrives pas vraiment en forme. C'est pour ça qu'on évite de faire ça. Si si tu pouvais exprimer sous la forme d'un ratio la correspondance entre l'impact physique, la condition athlétique de l'athlète et sa technique, son expérience. Ah ouais. C'est-à-dire, dans ta catégorie, je pense que ça doit souvent se produire, avec la différence de gabarit qu'il peut y avoir. Ouais. Comment t'exprimerais ça? Euh, Franchement, en niveau des pourcentages, tu veux dire? Ouais, si tu pouvais nous donner un ratio, un ordre d'idée, pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe. Alors, le physique, c'est très important, tu vois, au judo. Mais en fait, il faut un physique bien utilisé, tu vois. Si t'es costaud, par exemple, si tu me ramènes un mec qui soulève des cailloux de 200 kilos, mais qui n'a pas de technique, franchement, tu vois, ça va être utile, mais pas tellement. Donc, c'est un ratio assez difficile à faire, tu vois. Mais je dirais le physique, c'est au moins 50%, et l'autre, tactique et technique, on va dire, c'est les 50%. Après, je me trompe peut-être, tu vois, parce que là, c'est un sujet peut-être où Ouais, j'aurais non, dû mais c'est réfléchir de avant, l'abstrait, mais ouais, un c'est juste peu, pour ouais, savoir, ouais. c'est abstrait, c'est difficile comme sujet, mais moi, je pense que c'est à peu près ça, parce que si c'était que du physique, en vrai, tous les lourds seraient vraiment gros, costauds, etc. Alors qu'on voit des lourds de 120 kilos, 115 kilos, des fois faire champion du monde. Donc, c'est vrai qu'avec la vitesse, des fois, la technique, on arrive à battre des gens vraiment plus costauds physiquement, tu vois. Et la part de mental, d'agressivité dans le combat. L'agressivité, en fait, ça dépend de chacun son style de combat, tu vois. Il y en a, ils sont pas forcément agressifs, mais ils sont précis. Dès que quelqu'un fait une faute, ils sont là, ils te placent un mouvement, mais ils sont précis dans ce qu'il fait. Donc ça, je ferais pas, comment dire, je pense Parce que qu'on a, tes combats, c'est des sessions de 4 minutes, c'est ça? ouais, c'est sur 4 minutes, mais 4 minutes de temps effectif, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de matés, c'est les stops, tu vois, tu te remets, donc c'est du temps effectif. Après, s'il y a un match nul, après ces 4 minutes, il y a un golden score, c'est un temps additionnel, illimité. Et des fois, les combats durent longtemps, mais même 4 minutes, on s'en rend pas compte, mais c'est très intense. Parce qu'on est toujours en saisie, toujours proche. Donc, c'est long et c'est éprouvant. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas craquer, de garder sa tactique pendant les 4 minutes. Et s'il y a le temps additionnel, pas craquer aussi. Mais franchement, le mental, c'est très important. Je ne saurais pas te dire à combien %, mais c'est vraiment. Et tu as un profil particulier de judo entre ce qui se pratique en Occident et les Japonais, par exemple? Ah ouais, Il y a des caractéristiques? ouais, le judo est très différent par rapport selon les pays, tu vois. Par exemple, au Japon, c'est un judo très classique, tu vois. C'est pas forcément très agressif quand tu le regardes, mais c'est très précis, très fort physiquement. Ils sont ancrés au sol, tu vois. Et ils font des mouvements de base de judo, mais ils les font tellement bien que ça marche. Par exemple, si tu vois dans les pays de l'Est, la Géorgie, par exemple, ce sont des mouvements un peu de hanchés, tu sais, des mecs qui agressent, qui vont loin dans le dos, tu sais, des suplexes, enfin des choses comme ça, comme à la lutte un peu, tu vois. Après, en France, c'est un peu le mix des deux, tu vois. Enfin, il y en a qui font un judo un peu classique, t'as un peu
euh, on va dire corps à corps, tu vois. Il y en a qui maîtrisent pas mal les techniques de corps à corps. Après, selon les pays, ça change, ça peut varier vachement, en fait, le judo. Après, tu as les Italiens aussi. Enfin, il y a plein de styles, hein. Ça varie énormément. Il y a une question que je me pose régulièrement, c'est que parfois il m'arrive de comparer le judo et la lutte. Et parfois on voit des confrontations entre les deux. Alors je sais pas ce que tu en penses du fait de confronter ces deux disciplines, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu vraiment la différence en phase de combat que représente l'avantage que pourrait avoir un sport sur l'autre ou l'inconvénient? Bah, en fait, la lutte et le judo, ils sont souvent comparés. Parce que de l'extérieur, en fait, les gens ils se disent c'est dans les deux sports, il y a deux mecs qui doivent se faire tomber. Mais en fait, c'est très différent. À la lutte, t'as pas de kimono, donc t'as pas. Déjà, ça, le kimono, en fait, c'est une différence de fou par rapport à quelqu'un qui n'en a pas. Déjà, ça, c'est une grande différence parmi ces deux sports. Après, à la lutte, c'est vrai qu'il y a les techniques, tu sais, dans les jambes et tout. Ça, ils ont l'avantage de ça, tu vois. C'est un peu plus complet, on va dire. Ils ont plus de saisie aux jambes, tu veux dire? Ouais, tu sais, les techniques au sol, non, il n'y a pas de saisie aux jambes au judo. C'est interdit. C'est interdit. Pour l'instant, c'est interdit. Peut-être ça va revenir, mais il n'y a pas de saisie. Donc avant tu l'avais, mais là c'est interdit. Ouais, c'est depuis au moins 12 ans, tu vois. Ah, tu sais pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être les Japonais, des fois, ils aiment bien un peu changer. Ah ouais? Ouais. Mais ils veulent peut-être remettre. Et ouais, la lutte, franchement, l'avantage de la lutte, c'est qu'il n'y a pas de vêtements, tu vois. Tu fais des saisies au corps, tu vois. C'est ça. Après, au judo, il y a le kimono. Ensuite, par contre, au judo, au sol, il y a des étranglements, des clés de bras qu'il n'y a pas à la lutte, tu vois. Et ce qui a donné le Newaza? Ouais, le Newaza, qui a donné le fameux jiu-jitsu brésilien, ouais, c'est ça. T'as pratiqué un petit peu? Ouais, avec Fahim, j'ai fait quelques cours, tu vois, mais pas beaucoup. Et qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est bien. Ils ont réussi à compléter ce que le Newaza offrait? Ouais, parce qu'il y a les clés de jambes, il y a plein de trucs comme ça qu'il n'y a pas au judo. Non, on fait pas ça. C'est interdit, les clés de jambes. Interdit, ouais, on fait pas ça. Après, le jiu-jitsu, c'est un sacré sport aussi. Mais après, moi, depuis que je fais du judo au sol, enfin, je sais pas, j'aime bien, mais avec modération, tu vois. Ouais, c'est pas l'outil extrême. Le plus, ouais. D'accord. Eh ben, il faudrait qu'on aille poser d'autres questions à Fahem, alors si on veut approfondir de ce côté-là. Ouais, il faut lui poser. Il connaît bien, lui. Ok, on l'invitera, je pense. Super. Ben, Ramzat, je te remercie de nous avoir accordé du temps parce que je sais que tu étais de passage ici, que tu devais jongler entre ta famille et d'autres choses. Donc merci de nous avoir rendu visite à Bergson Nutrition et puis repasse comme tu veux. Et puis je te souhaite la meilleure continuation possible. Ouais, merci Steve, c'est avec plaisir. Le dernier regard, tu l'as? J'ai un regard de fou à la fin.